Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre pause détente et créative, donc normalement du jeudi soir, mais hier j'ai pas pu assurer le live, donc du coup je le fais ce soir. Donc comme promis, on continue sur notre programme du mois de mai, donc j'avais parlé d'un mini album, mais en fait je m'aperçois que ça va plutôt être entre l'album et le mini, avec une forme un peu spéciale. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. En attendant, je vais basculer l'écran et puis je vais regarder donc le retour sur la tablette. Alors, on y va sans faire de bêtises. Hop, voilà, ça ne voulait pas tourner. Alors, je vais juste remettre l'écran, voir si tout va bien. Alors, en attendant, j'espère que vous allez bien. Le grand week-end arrive. Alors, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, voyons. Alors, si, ça y est. Ça vient, ça vient. Alors, hop. Donc, je disais, on va s'amuser autour de cette nouvelle... Enfin, ça fait partie des nouveautés du catalogue. Et on va s'amuser avec ça, parce que j'avais envie de changer un petit peu. Alors, je remonte juste ma tablette, voir si tout va bien. Voilà. Et je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez pour voir si tout va bien. Voilà, normalement c'est bon. Ça m'a l'air compliqué. Non, c'est celle-là. J'essaye d'activer ma page. Ouais. Par contre, j'ai laissé le son. Voilà. Ça y est. On y arrive. J'arrive pas à mettre les... Ah si, ça fait. Coucou Clarisse. Bonsoir, bonsoir. Contente de vous accueillir chez moi. Coucou Geneviève. Ça va, ça va. Ça va un peu mieux Geneviève, merci. Un gros coup de pompe, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Je ne me voyais pas assurer le live hier. Et donc voilà, je préférais le repousser à ce soir. Je suis désolée, j'arrive pas à couper le son de ma tablette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui fonctionne. Si, ça y est. Ça y est, je suis à vous. Alors, j'ai dit, on va s'amuser autour d'une idée d'album que j'ai eue. Vous connaissez sûrement l'album un peu pyramide, mais je vais vous montrer ça après. Donc là, on va s'amuser autour de cette collection que moi j'ai craqué dessus. On ne pouvait pas l'avoir en précommande. Oui, je suis une démonstratrice Stampin' Up pour celles qui ne me connaissent pas, parce que Clarisse, je crois que c'est la première fois qu'on se voit, donc contente, bienvenue. Et donc voilà, moi je suis démonstratrice Stampin' Up, je me suis associée avec la marque Stampin' Up, mais vous bricolez avec ce que vous avez. Après, si ça vous intéresse, voilà, j'ai une boutique en ligne et vous pouvez commander directement dessus. Donc voilà, alors on va s'amuser autour de ça. Je vais quand même vous la présenter un tout petit peu. Donc c'est des tampons transparents. Donc les voici. Alors je vais vous montrer quelques petits trucs quand même avant de commencer. Et vous voyez, alors moi j'ai pris carrément la collection complète avec les poinçons de coupe. Alors j'adore, je vais vous montrer sur l'album que j'ai commencé et qu'on va finir ensemble. Donc il y a cette jolie colorette là qui représente un peu les joncs, il y a les nénuphars, ça fait vraiment des jolies choses. On a de quoi faire de monter un canard, parce que là par contre ils sont tamponnés. Mais là, je vais vous montrer aussi, on peut le monter donc en 3D, donc c'est super aussi. Là aussi, vous avez des super branchages aussi de joncs. Et après, comme tout autre poinçon enfin, collection, vous avez vos tampons et après, vous pouvez les découper avec les dice qui sont coordonnés aux tampons. Oh là là, on bafouille.
Donc voilà, alors moi j'ai fait quelques petits essais, alors je les ai trouvés trop mignons, alors après vous faites avec la couleur que vous voulez, là j'ai fait avec la limonade à la limette je crois, et du vert olive, pareil, hein, les tampons les couleurs de chez Stampin' Up. Après j'ai voulu en faire un autre d'une autre couleur, bon voilà, c'est après l'imagination, et puis vous pouvez faire la couleur que vous voulez, hein. Là c'est parce que ça ressemblera plus à l'album qu'on va faire ensemble. Et regardez ces petits joncs là, qui sont trop trop beaux. Enfin moi je les trouve trop beaux. Il y a les petites grenouilles aussi. Donc j'ai une petite dédicace à ma grenouille qui comprendra. Voilà. Donc voilà. Voilà déjà les petits canetons aussi qui sont trop mignons. Je vérifie que je sois bien dans le... Ah, ouais, je vais peut-être un tout petit peu trop vite. Il faut que j'aille moins vite pour que le zoom se fasse aussi. J'espère que ça va. J'ai l'impression que ça bug un petit peu. Alors voilà. Et puis les messages. Alors on a quand même des messages en français aussi, hein. Naturellement, bien prenez soin de vous. Bonjour à toi et fais un vœu. Alors ça c'est pareil, hein, n'oubliez pas que vous pouvez aussi découper, hein. Vous pouvez prendre juste le bonjour ou à toi, enfin voilà, un vœu, je sais pas moi, naturellement. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours découper vos messages. Alors je vous montre juste en vitesse, voilà, ça c'est ce que j'avais tamponné. Donc les tampons, celui-là il n'est pas très bien fait parce qu'en fait ça se présente ainsi, quand même, que je vous explique. Vous avez le tampon plein, hein, vous savez, ça on le retrouve sur certains tampons. Vous avez le tampon plein, et après vous remettez juste celui voilà, qui va coloriser par-dessus, hein. Donc vous avez le tampon plein et après, hop, vous remettez après celui qui va faire, je vais prendre par exemple sur celui-là, ça sera peut-être plus... voilà, vous allez tamponner, donc là ça va faire vraiment les contours. Là j'avais tamponné en ardoise bourgeoise et après j'ai tamponné en... c'était quoi que j'ai pris, pétales de rose, et après j'ai retamponné, vous voyez, et là ça fait vraiment, ça remplit les vides en fait. D'accord? Donc voilà. Donc c'est vrai que des fois on se loupe un peu, ben, c'est tout, on en fait plusieurs et puis on prend celui qui est le plus beau. Voilà, voilà. Vous avez aussi les petits gemmes à facettes, les poids autocollants, hein, qui sont assortis un petit peu aux couleurs. Et puis vous avez le fameux papier qui est trop trop beau, vous allez voir. Alors là c'est du papier 15 par 15. Alors vous avez toujours recto verso, hein, vous avez compris maintenant le principe chez Stampin' Up. Donc là je vous ai mis le verso. Alors regardez, c'est trop beau. Après ça c'est pareil, vous pouvez découper. Alors je sais pas, j'ai pas essayé s'il y en a qui se découpent avec les poinçons. C'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe. Est-ce que... Ah oui, 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 regardez. Hop, c'est vrai qu'ils le font de plus en plus, ça. Oui, j'aurais pu presque les découper. Regardez, hop, vous pouvez. Ceci et celui-ci, je pense. Ouais, impeccable. Bon, ben voilà. Hein, donc, vos poinçons découpent aussi certains éléments du papier design. Donc, vous avez celui-ci avec son... Alors, le derrière, il est de quelle couleur? Hop, il est gris. Regardez, ça peut faire de jolies cartes toutes simples aussi, hein. Celui-ci, c'est les fleurs de nénuphar. Vous avez les cartes koi. J'aurais pu mettre dans l'autre sens quand même. Voilà, avec le joli jaune de l'autre côté. Celui-ci, qui ressemble pas tout à fait, hein. Pas tout à fait celui que je vous ai montré du départ. Voilà. Donc toujours avec le verso. Bah, celui-là, on l'a vu, je crois, non? Ah non, les petites grenouilles. Ça fait vraiment la mare. Ils sont beaux, hein, franchement. J'aime beaucoup aussi. On va pouvoir faire de jolies cartes. Il suffit de tamponner quelques canards et votre carte est faite, hein. Regardez la petite famille. C'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi voir un petit peu si vous aimez bien. Un petit couple.
Ah, j'ai pas mis le... Hop, on va retourner. Voilà. Coucou Cécile. Les joncs. Alors, et l'autre côté, c'est quoi? C'est du gris. La maman. Avec ses petits canetons. Là, c'est quoi? C'est des libellules? Ouais, oui, ça me dirait. Les libellules avec les fleurs de nénuphar. Très joli aussi. Et puis après, voilà. On retombe sur les mêmes... vous en avez 4 à chaque fois. 4 pareils. Hein. Ça, on les a vus. Oui, voilà. Après, on retombe sur les mêmes. Ouais, je trouvais que c'était... moi, j'aime... voilà, j'ai craqué pour cette collection-ci. Je vois bien une carte pop-up. Enfin, voilà, plein de choses. Donc, pour celle que ça intéresserait, vous la retrouvez dans le catalogue à la page 45. Hein, la voici. Elle est là. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ça fait une jolie colorette pour faire des cartes shaker aussi. Ça peut être pas mal. Ça sera une idée à faire. Donc, voilà. Alors, je voulais vous montrer ce que je vous disais. J'étais partie pour faire un album pyramide. Alors, pour celles qui ne connaîtraient pas, alors ça, c'était vraiment un prototype. Ça se présente comme ça, mais on va faire autre chose. On va garder le même principe, mais d'une autre forme. Donc, vous voyez, vous mettez des rectangles, enfin des carrés, pardon, qui vont se superposer et au fur et à mesure, les carrés vont être de plus en plus gros. Donc ça, c'était vraiment mon prototype. Et j'ai vu là dernièrement, alors je sais pas si c'est une nouveauté, vous pouvez aussi, au lieu de les mettre les uns sur les autres comme ça, déjà vous pouvez les surélever en mettant des pastilles 3D. Et vous pouvez aussi le faire de façon à ce qu'il tourne. Ça, j'ai trouvé ça super joli. C'est peut-être même plus joli. Vous avez l'impression que ça fait vraiment une pyramide qui tourne un petit peu comme ça. Donc ça, c'était mon prototype. Je vais vous montrer un autre que j'avais fait. Comme ça peut vous donner des idées. Vous pouvez faire des captures ou en regarder en replay. Et comme ça, vous aurez cette idée de déco d'intérieur. Donc voilà, c'est le même principe. Sauf que là, je vous dis, nous, on va le faire autrement. Donc là, vous voyez, j'avais mis comme ça. J'avais mis un tout petit tag avec une petite pochette. Donc là, voilà, une petite colorette parce que c'était sur la fête pour les anniversaires. Donc ça, c'est un vieux papier, un vieux lot de mes débuts, je crois. Là, j'avais fait comme une petite tirette comme ça. Hein, vous pouviez mettre quelques photos. Je vous le montre vraiment pour que ça puisse vous inspirer pour faire votre déco. Donc là, une petite enveloppe, ça peut être sympa aussi pour mettre des tickets, enfin ce que vous voulez. Un petit message, un petit mot. Là, pour mettre votre photo. Là, c'était un tampon de l'époque que l'on pouvait coloriser. Là, une espèce de petite cache. Ça, j'avais trouvé ça trop rigolo. Il était mignon, celui-ci. Hop. Voilà, ça peut vous donner des idées. Donc ça, pour faire ça, vous le mettez, vous perforez des ronds. Là, c'était avec les paillettes, hein, parce que c'est les anniversaires. Et vous les mettez sur des petites mousses 3D. Et puis voilà. Voilà, ça, c'était ça. Mais ce soir, je vais vous proposer autre chose. J'ai trouvé que c'était... Alors, je ne vais pas vous montrer le tout début, parce que le début, on va le faire ensemble. Hop. J'ai décidé de faire la même chose, mais avec nos cercles ébarbés. Avec ceci. Donc, j'ai pris ceci. Hop. Et ça, par contre, si ça vous intéresse, faites attention parce qu'ils sont limités, en restriction limitée. Ouais, c'est mignon, je trouve. Ça change un petit peu de nos autres mini-albums, toujours à peu près la même forme. Mais là, j'avais envie d'essayer, de le faire avec nos cercles ébarbés. Alors, j'ai pas pris le plus gros, j'ai dû commencer par celui-ci de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris celui-ci et après, j'en ai pris un sur deux. C'est-à-dire qu'après, j'ai pris celui-là, si vous avez ceux-là, hein.
Alors après, à la rigueur, je peux vous donner les mesures même. Ça serait peut-être plus judicieux. Parce que si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec un compas. On va reprendre les mesures, ça sera peut-être plus... Bon, après, si vous avez ces poinçons-ci, voilà, j'ai pris l'avant-dernier et après, j'en ai pris un sur deux. Et puis celui-ci. Hop, et il n'y a que les deux là que j'ai pris, je crois, de mémoire. Donc, c'est que j'ai mis un petit truc. Voilà, parce que celui-là, je vais vous montrer qu'à la fin. Pour vous garder un petit peu de surprise quand même. Ouais, celui-là, c'est vraiment le petit. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et les deux là, j'ai pris vraiment les deux plus petits. Bon, je vais vous donner quand même les mesures des cercles. Si des fois vous voudriez prendre un compas. Donc le plus gros, ma règle, il est là. Ouais, je trouve que ça fait un autre genre. Alors après, j'ai pas mis de photo, hein. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire tout ça, mais au moins, voilà, vous aurez la structure et puis quelques idées avec ce lot-ci de déco. Mais après, vous décorerez comme vous voudrez. Alors, celui-ci, il fait 14 cm au plus large, hein, d'accord? Autrement, à l'intérieur, il va faire 13,5, d'accord, de diamètre. Celui-ci, le plus grand, 13,5. Après, donc ça sera vraiment celui-ci. Mais je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire. Après, on va mesurer plutôt à l'intérieur, ça sera peut-être plus simple. 11,5. 11,5 centimètres. Hein. Moi, je parle en centimètres. C'est des fois, j'avais des Québécoises dans le groupe. Alors, celui-ci, il fait 9, presque 8. Ouais, parce que 9,75, ça fait des comptes d'apothicaire. Allez, 9,8. Ensuite, il fait 8. 6. 4,3. Ah, là, ça fait 4,3. Et les deux derniers, les deux plus petits, donc 3,4. Et le tout petit, 2,5. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc ça, je rangerai après. Alors, vous allez me dire, oui, Ingrid, comment tu as fait pour faire tes cercles? Alors, je vous montre. Déjà, la base la plus longue. Alors, ça va vous faire un cercle. Et moi, je l'ai déjà habillé, hein, un petit peu à l'intérieur. Là, je l'ai gaufré avec ce gaufrage aussi que j'aime beaucoup, qui fait partie de la collection bois de campagne. Vous savez, avec le nichoir, pardon. Alors voilà, moi j'ai eu la chance de présenter ce lot-ci lors de notre grand lancement et il fait partie de cette collection. Donc il est trop joli. Voilà, ça fait ça comme gaufrage. Je trouvais que ça allait bien avec. Après, voilà, il y en a d'autres. Hein. Donc, je vais vous montrer comment on pratique pour faire ça. Là, je vais vous le faire sur le petit, puisque il me reste une petite chute. Vous voyez, il est même abîmé, donc c'est pas grave. Donc, vous allez prendre la mesure de votre cercle. De façon à ce que vous allez pouvoir avoir, en le pliant, que vous puissiez avoir deux cercles en continu. D'accord? Bon, là, je plie comme ça un petit peu. C'est juste pour vous montrer. Et quand vous allez faire votre mini-album, voilà, vous allez placer votre poinçon comme ça, à ras. Alors, pas comme ça. Hein. Il faut qu'il soit un petit peu à ras de votre papier. Il faut que vous voyez un petit peu de jour, là. D'accord? Comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait exactement. Et si c'est pas clair, vous me dites. Hein. Donc, je vous montre. Hop, en mettant... Parce que je ne sais plus si je vous avais montré le même principe quand on a fait la carte, en fait, anniversaire, là. Je vais appuyer un petit peu parce qu'il s'ouvre.
je sais plus si je vous avais montré comment la faire, la carte. En fait, c'est le même principe que la carte qu'on a fait ensemble, ça doit être jeudi dernier, je crois, de mémoire. Et en même temps, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, donc on l'a mis un petit peu, hop, j'ai déjà déclippé. Vous voyez, je l'ai mis comme ça ça coupe pas à fait, on laisse un petit blanc. Et comme ça, vous avez votre petit rond qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? Et donc, vous faites ça pour chaque rond. Ok? J'espère que c'est clair. Vous me dites. Je vais en profiter pour gaufrer parce que je vais en avoir besoin. Ah, j'ai mis des cochonneries dessus. Ça doit être de la colle qui devait rester sur mes plaques. Comme ça, je vais vous montrer notre gaufrage, comme il est beau comme tout. Ouais, et comme ça, vous me direz bien si vous avez bien suivi. Alors, vous allez me dire, regardez, mon gaufrage, il rentre pas à fait. Hein, mon rond est beaucoup plus gros que mon gaufrage. Là, je sais qu'il en existe un beaucoup plus gros, mais je ne l'ai pas. On ne peut pas tout avoir. Donc, je vais montrer une petite astuce pour pas qu'on voit votre pli là. Donc, vous allez déjà le gaufrer comme ça. Alors, toujours le sigle Stampin' Up au-dessus vers vous. Et après, on va continuer l'album ensemble. Comme ça, les petites techniques seront passées. Voilà, et regardez, il en manque un petit bout là, alors c'est pas grave. Vous reprenez votre plaque et vous essayez de vous remettre, de vous réaligner sur une bande de dessin en remettant vos dessins bien en face. Voilà, vous redécalez. Là, c'est déjà gaufré. Là, c'est pas gaufré, donc vous réalignez bien vos dessins puisqu'on le voit par transparence. Une petite technique pour vous aider à gaufrer correctement ou à embosser à froid, c'est la même chose. Des fois vous entendez ce terme là et vous voyez, j'ai pas de démarcation. Ah si, j'ai bougé, c'est ballot, hein, Geneviève. Donc normalement vous n'avez pas de démarcation comme ça, d'accord? Voilà, donc on la voit pas, hop, on fait comme ça, on triche. Donc vous bougez pas, hein, comme moi je viens de faire. Allez, ça commence. Donc voilà, alors on va mettre notre premier cercle. Et après, moi j'en ai remis un, donc j'ai regaufré. J'ai remis mon autre cercle plus petit et je l'ai bien mis sur des mousses 3D pour que ça fasse plus gonfler. J'ai remis un gaufrage, donc là on va remettre une plus petite. C'est celle-ci, je crois, de mémoire. Que je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est celle-ci. Et ça, je vais pousser parce que c'est la déco qu'on a avec. Donc voilà, moi j'ai remis comme ça. Hop. Là, ensemble, maintenant, on va monter au fur et à mesure l'album de façon pyramide, sauf que là, ça va être des ronds. Alors, bien vous aligner. Alors, moi, j'aime bien décaler un peu pour qu'on puisse voir mon gaufrage quand même. Celui-ci, on va le remettre. Que je perde rien. Hein. Celui-ci, il est trop grand. Je vais dû en faire des plus petits. Voilà. Ouais, ok. Comme j'ai préparé plusieurs gaufrages, hein, pour pas que ça dure trop longtemps non plus pour vous. Mais comme ça, au moins, vous verrez le montage de cet album un petit peu original.
celui-ci, je voulais faire comme ça. Mettre comme ça, vous voyez. Là, j'ai carrément pris aussi mes poinçons ronds, mes cercles ébarbés. Et j'ai découpé dans mon papier design. Vous êtes en grand week-end aussi pour celles qui travaillent ou pas? Là, c'est la fameuse découpe que l'on a dans les poinçons. Et normalement, elle rend comme ça. Là, je l'ai fait sur du papier doré pour vous montrer. Donc, vous la retirez. Et c'est ce que je vous disais, pour faire les cartes shaker, ça peut être super sympa. Sauf que là, moi, j'avais pas envie de garder le contour. Donc, j'ai juste coupé là, à ras, comme ça. Et j'ai pris donc ce qui me plaisait. Et j'avais envie de faire comme ça. C'est vrai que j'aurais pu utiliser mes bandes collantes, là. Voilà, j'avais cette idée de faire ça comme ça. Mais par contre, j'ai dû perdre... Ah non, il est là. Là, je pense que je mettrai juste un petit message. Là, je voulais faire comme si il sortait un peu des roseaux. Alors, je pense que je vais recouper certains. Voilà, après, c'est des idées. Hein. Vous, comme d'habitude, vous décorerez comme vous aurez envie. Hein. Vous l'aviez repéré, celui-ci aussi, en collection? Alors, on va faire comme ça. Je couperai ce qui dépasse après. Pas que je perde ça. Ah, Clarisse, oui. Oui, il est trop beau, je trouve. Enfin, moi, c'est un de mes coups de cœur aussi. Enfin, je vous avoue que j'en ai eu beaucoup. Hein. Alors, je vais peut-être décaler un peu parce qu'on va plus voir le petit caneton là. Mettre plus bas. Ouais, voilà, mettre plus bas. Et je vais couper après l'excédent. Puis n'hésitez pas à couper. Hein. Vous allez réessayer cette idée ou pas? Voilà, ça j'aime bien. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Ça sera plus simple. Ah, j'ai changé mon mastic. Alors, je ne sais plus si je voulais le mettre là ou si je voulais le mettre là. Donc, celui-ci, c'est ce que je vous disais dans les poinçons. Vous pouvez faire vos petits montages. Vous pouvez soit les tamponner, hein, comme j'ai fait là, ou soit faire des petits montages comme un peu en 3D. Alors, je pense que je vais peut-être le mettre de ce côté-ci. Et on a le petit bec aussi. Pour ça que je vous dis, c'est bien le... Alors, soit je le mets là. Je vais l'installer après. Soit je le mets là, ou soit je vais le mettre là. Je ne sais pas trop. En attendant que ça prenne, je vais couper
sans couper mon rond. Hein. Voilà. Vous voyez, ça peut être des petites idées. Alors, soit je le mets là, ou soit à votre avis. Vous le mettriez où, vous? Hop. Je suis pas douée avec mes doigts ce soir. On le remet comme ça. Ça donne quoi? Je vais regarder sur le retour. Je vais peut-être le laisser là, et puis là, on mettra un vœu. Enfin, vous remettrez ce que vous voudrez, mais moi, je remettrai peut-être un vœu. Parce que si je mets une photo, parce que c'est quand même un album photo au départ, donc où je laisserai la place pour mettre une mini photo là. Allez, je vais mettre celui-ci là. Coucou à celle qui arrive. Donc on s'amuse autour d'un album un peu la forme originale, comme les albums pyramides que vous pouvez trouver hein, sur le net. Hein. Maintenant on trouve vraiment X tutos différents. Mais là j'avais envie de m'amuser sur une forme voilà plus ronde. Autant se servir de nos poinçons que l'on a. Et donc là, ce que je vous disais, vous pouvez faire des petits montages 3D. Alors moi, je vais prendre un tout petit bout là pour mettre l'aile, mais en 3D, qu'elle ressorte un peu. Alors pas trop non plus de 3D, hein, on est d'accord, hein, c'est un album. Hop. Voilà, et comme ça va juste ressortir un petit peu mon petit bec. Petit point de colle. Hop, on va pousser ça un peu comme ça. Voilà. On va peut-être pas lui cacher les yeux quand même. Voilà, il est mignon. Il est mignon comme tout. Donc, en voilà un autre. Ok. Là, on va remettre un plus petit. Et puis ainsi de suite. Hein. Ah, c'est parce que j'ai ouvert. Puis je trouve qu'en mettant des mousses 3D sur les ronds, voilà, ça surélève à chaque fois votre album. Et ça fait encore plus joli, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé là? Alors là, je suis restée sur le même principe. Donc là, on va pouvoir coller notre gaufrage. Voilà. Alors moi, je suis partie aussi du principe de mettre un plus petit rond pour gaufrer. Après, vous pouvez mettre le même diamètre hein, sur votre papier cartonné. Mais le souci, c'est que après, on voit plus votre papier cartonné. Moi, je trouvais que voilà, ça faisait un genre comme ça. Après, comme on dit à chaque fois, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Alors ça, je coupe parce que c'est un bout de mon roseau qui dépasse en dessous. Alors là, j'avais choisi ce genre de petit papier que je trouvais trop mignon. Voilà. Vous êtes concentrés. Je ne vous entends pas. Hein. Coucou Brigitte. Bienvenue. Voilà, je ne vois pas ce que vous me notez. Donc si je ne vois pas, je répondrai plus tard. Hop. Donc là, je laisserai la place pour mettre une photo. Je vais remettre un petit roseau. Alors là, c'est pareil, vous pouvez remettre des petites... parce que j'en avais fait plein des découpes aussi. Hein. Que je ne perde pas tout. Je vais vous montrer.
Vous pouvez redécouper d'autres sur d'autres roseaux que vous aurez découpés. Par exemple, là, j'en ai fait comme ça. J'en ai fait dans du trait vanille. Après, vous pouvez juste découper le bout de roseau là que vous voulez et le remettre, par exemple, juste dessus comme ça. On peut faire ça. Hop. Voilà, vous pouvez juste faire ça. Ok? Puis remettre l'autre pareil. Je sais pas si on fera ça, mais voilà, ça peut être une idée qui me vient là à l'instant. Et là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, dans les poinçons, vous pouvez refaire en 3D. On peut en remettre aussi de ceux qu'on a tamponnés. Celui-ci, on va le mettre en 3D quand même. Pas trop. Vous voyez, vous pouvez le mettre en... Voilà, ça change du tamponnage aussi. C'est ça qui est bien. Parce que vous avez quand même soit les tampons, soit la façon de monter votre petit canard. Est-ce qu'on met le petit avec? Bah oui, hein, on va mettre son bébé quand même avec. Par contre, j'ai dû perdre son petit œil. Ça fait vraiment des toutes petites découpes. Hein. C'est ça, hein. Surtout quand vous découpez, faites attention parce que vous voyez, vous avez vraiment, ça c'est l'aile, là c'est le bec. Donc j'ai dû perdre l'œil. Bon, je mettrai un petit point de feutre. Voilà. On va remettre l'autre. Ah bah celui-ci, je l'avais déjà collé, dites donc. J'avais pris de l'avance. J'avais peur que ça dure trop longtemps pour vous, sûrement. Bon, c'est vrai que j'avais pensé, si j'étais pas en forme, à faire une vidéo enregistrée au départ. Donc c'était ça aussi. Voilà. Hein, vous voyez, ça prend de la hauteur, je trouve. J'aime bien. Ça change un peu. Là, on va mettre notre nénuphar. Donc là, effectivement, c'est vraiment des tout petits, des petites photos. Hein. Mais après, vous pouvez prendre avec une perfo. Hein. Vous prenez la partie de la photo qui vous intéresse le plus. C'est vrai que ça va être pour des photos un peu originales aussi, du coup, hein, du fait du format. Hein. Une petite libellule. Alors là, qu'est-ce que j'avais mis? Eh bien, j'avais découpé nos nénuphars, justement. Je pensais les mettre là. Ouais, ça change un peu, je trouve, Geneviève. Faites attention parce que les nénuphars, ils sont un petit peu troués, hein, forcément. Et, pas mettre trop de colle.
Alors, moi, j'ai pris le principe aussi de ne pas mettre de ruban pour le fermer. Après, voilà. C'est un choix, hein. Si vous voulez mettre un ruban, il faudra mettre un ruban. C'est tout petit, hein. Voilà, mon outil touche à tout pour le petit bec. Celui-ci, je ne vais pas le mettre en 3D, je vais le mettre simplement à plat. Alors, vous aimez cette originalité ou pas? Ah, j'ai remis le doigt dessus, c'était pas mal. Voilà, là, je remettrai juste une... Ouais, je mettrai juste une photo. Oh, ça, mes petits canards, là. Non, c'est pas grave. Ça, je les garderai pour une autre idée qu'on fera ensemble. Alors, je me mange plus les ongles, mais je suis pas douée, en fait, hein, pour attraper les trucs, là. Oh, ça, c'est mignon, non? On en met une ou pas? À votre avis? Bon, on va mettre une petite grenouille. C'était la même couleur. Ouais. Est-ce qu'on met une petite grenouille? Allez, dites-moi parce que je vous entends pas. Je vais peut-être juste la mettre, mais je vais pas la coulisser à fait. Enfin, je vais pas la coller à fait, je veux dire. Comme ça, on pourra mettre une... coulisser quelque chose. Vous savez, ça servira de... Hop, pour mettre quelque chose comme ça. Une petite photo. Ou... Ben, tiens. Hop, on va le laisser ça. Ça fera rigolo comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre notre avant-dernier rond, toujours en 3D. Alors, parce que là, je voulais pas vous montrer tout de suite comment ça faisait joli. Donc là, j'ai déjà collé. J'ai remis deux petits... là, j'en ai mis deux, parce que comme c'est beaucoup plus petit, je me suis dit que deux, ça, voilà, ça irait mieux qu'un seul. Là, j'ai mis notre papier design, notre petit nénuphar. Là, j'ai du papier brillant qui me restait, une chute. Donc voilà. Et puis, la petite dernière, notre petite grenouille. Et puis là, j'ai mis un des tampons, un message du tampon. Et j'ai mis « Fais un vœu ». Après, je verrai à qui j'offrirai ce mini. Je verrai bien. Et c'est ce que je vous disais. Alors moi, j'ai pas mis de ruban. On pourrait presque, je verrai, je sais pas trop. Je sais pas si je mettrai un ruban. C'est parce que l'intérieur, enfin le devant, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et je trouvais ça trop mignon. Donc, vous voyez, j'ai mis un bout de cette découpe-ci. C'est joli, Clarisse? Ah, bah tant mieux. Et sur du papier brillant que j'avais.
Là, je sais qu'il y en a du pailleté. Bon, on ne peut pas tout acheter d'un coup. Et là, c'est le fameux canard que je vous disais qu'on peut monter, hein, qu'on a déjà fait tout à l'heure, plusieurs fois. Et j'ai découpé donc ces fameuses petites fleurs de nénuphar, parce qu'on a les découpes, hein, de notre nénuphar. On a cette découpe-ci. Et après, vous vous amusez avec vos papiers, vos restes. Justement, c'est le moment d'utiliser vos restants de papier aussi. Là, vous voyez, je l'ai fait comme ça. Je l'avais fait dans du papier rose brillant. Je l'ai fait dans du papier mauve. Voilà, puisque de toute façon, les nénuphars, vous en avez de plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a celle-ci aussi qui est beaucoup plus grosse en fleurs de nénuphar. Hop, voilà, il y a celle-ci aussi. Après, voilà, vous vous amusez autour des couleurs que vous voulez. Mais c'est vrai que là, c'est le moment d'utiliser vos chutes de papier. Donc, il y a ça. On a donc nos fameux... je ne trouve plus le nom, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous voyez, je l'ai fait dans des chutes. Utilisez vos chutes, c'est le moment. Le rose, oui, moi aussi. Alors ça, c'est un vieux rose, hein, je ne sais plus. Là, on ne l'a plus, hein. On l'a plus du tout. Par contre, on a des papiers pailletés de mémoire. Que je vous redise ça. Où est-ce qu'ils sont? On a nos jolis papiers. Je m'étais dit, il faudra que je me mette la page. Alors, je cherche. Je vous redis ça tout de suite. Je ne sais plus dans quelle collection c'est. Alors, ça, c'est les lots, c'est pas ça. C'est dans une des collections, hein, il me semble. Je crois que c'est avec des fleurs. Oui, on a ceux-ci aussi qu'on avait déjà utilisés, hein, mais ils ne sont pas pailletés, ceux-là encore. Ils sont dans le truc rêverie. Il me semblait que j'en avais... Ah, voilà, ceux-ci. Avec la collection Beauté sans borne à la page 55. Voilà. Ça aussi, ça peut faire, je pense, des jolies découpes. Hein. Voilà, utilisez ce que vous avez. Alors ça, et je voulais donc eh ben le canard en 3D, hein, ça on l'a monté. On l'a déjà monté sur un autre, vous voyez, moi je les ai fait comme ça. Après, vous pouvez coloriser soit avec vos feutres à alcool, soit avec vos brosses estompes. Hein. Voilà, ça c'est aussi des autres techniques. Ou soit, alors celui-ci on ne l'a pas, hein, le tampon. Là c'est vraiment pour faire du montage 3D. Hein, d'accord? Donc là, après, à vous de coloriser comme vous voulez. Vous voyez, moi je l'ai fait en vert. Je vous dis, utilisez vos chutes, c'est le moment. Voilà, toutes les différentes petites découpes que l'on a. Donc là, je l'ai monté en 3D. Et je trouvais que ça faisait trop joli. Alors c'est pour ça que ça m'embête de mettre un... Ça m'embête de mettre un ruban. Parce que ça va me le cacher. Ou le mettre juste en dessous comme ça. Non, ça va pas faire joli. Donc après, à vous de choisir. Voilà, soit vous mettez rien sur votre premier rond, parce que si on met comme ça, ouais, voilà, ça va cacher. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, ouais, non, je vais le laisser comme ça, moi. Ça me gêne pas. Alors après, ce que je pensais aussi dans la voiture en rentrant de travailler, comme quoi des fois ça bouillonne tout le temps, j'aurais pu mettre un aimant avant de coller mes petits papiers. Mais là, il était trop tard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en mettant un aimant, ouais, ça aurait pu être pas mal. Donc voilà la petite idée un peu originale de ce mini, on va dire. Hop, et puis comme ça, vous ouvrez au fur et à mesure. Et puis après, à vous de mettre les photos que vous voulez, la déco que vous voulez.
Moi, je trouvais que ce joli papier était super mignon. C'est vrai que celle-ci, hein, les découpes là, elles sont vraiment très jolies. Voilà. Puis après, vous mettez des messages, vous mettez les photos que vous voulez. Vous pouvez redécorer un petit peu si vous voulez. Ça peut être sympa. Hop, tiens, celui-ci peut être pas mal aussi. En le mettant comme ça, et puis on peut coulisser quelque chose encore. Vous collez pas à fait, et puis comme ça, vous pouvez coulisser ouais, des photos, des choses comme ça. Oui, je vais peut-être remettre celui-ci, parce qu'il me plaît bien. Tiens. Comme quoi, après, on s'arrête plus. Hein. Alors, il y en a qui vont réessayer ou pas? Je suis ma curieuse. Voilà, celui-là, je le colle à fait. Et celui-là, par contre, je vais pas le coller à fait. Hop, ouais, je vais juste lui coller un peu les pattes. Alors, l'aimant. Ouais, je pense que par contre, l'aimant, il faudrait le mettre... moi, je pensais plutôt, mais pas le fermer entièrement. Voilà, ça, hop, comme ça, je pourrais coulisser quelque chose là. Moi, ce que je pensais, c'était vraiment pour fermer que le premier. Le mettre là, et puis peut-être mettre... Parce qu'après, les autres, vous voyez, ils tiennent bien. C'est parce que c'est le premier qui tient un peu moins bien. Enfin, qui tient... C'est pas qu'il tient pas, c'est qu'il s'ouvre. Bon, après, c'est pas choquant, hein. Mais moi, je pensais plutôt le mettre là. Mettre l'aimant là, à la rigueur. Mais là, on peut pas mettre deux vœux si on fait ça. Ou le cacher en dessous là. Et puis le mettre sur celui-là. Donc, ça sera sur le troisième. Pour que, hop, ça se clip comme ça, plutôt. Parce qu'après, vous voyez, les autres, ils se tiennent. Hein, à mon avis. Moi, je ferais plutôt comme ça, si je mettais un aimant. Je le mettrais là, en dessous du premier, là. Et je le mettrai en dessous du troisième, là. Je claque. Comme ça, il se mettrait comme ça. Ça se fermerait mieux. Je pense. Voilà, c'était un petit live vraiment rapido pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait aussi utiliser nos poinçons pour faire aussi autre chose que de la découpe. Voilà, vous pouvez faire plein de choses en fait, des cadres, des cartes ouvertes, voilà, un mini un petit peu original en forme, alors non pas pyramidale, je sais pas comment on peut l'appeler. Tiens, si vous avez des idées, vous me direz. Et puis voilà, amusez-vous autour de cette idée-là. Et puis je voulais vous dire quand même, parce que j'avais des choses à vous dire, que j'avais mis de côté, mais je ne sais plus où. J'ai préparé, j'avais préparé mes deux petites feuilles. Le 21, ah, ça vient la peine de faire des jolies choses. Le 21 mai, il y aura les frais de port offerts. Si vous avez une commande, ça sera le moment d'en profiter. Et je cherche parce que je m'étais fait libérer. Ah, voilà. Je suis sur un autre projet en même temps. Hein. Voilà. Donc le 21, juste le 21. Donc vous avez les frais de port offerts pour toute commande de 75 €. Donc si vous avez des coups de cœur, c'est le moment d'en profiter. Ça fait toujours 7 € et quelques d'économiser. Et puis je vous rappelle aussi, hein, c'est ce que je vous disais ce matin sur ma publication, si vous aimez les loisirs créatifs et que vous voulez trouver une occupation en vous faisant plaisir avec des rabais sur vos commandes, vous avez cette super offre qui est valable jusqu'à la fin du mois. Donc vous faites votre trousse de lancement et vous choisissez 175 € dans tout le catalogue de ce qui vous plaît et vous ne payerez que 129 €. Et comme vous serez nouvelle démonstratrice, et vous aurez donc 100 €, ça a une valeur de 100 € en cadeau. Vous aurez les lots des nouvelles Incolore, les lots de tampons encreurs, les papiers cartonnés pareil, des Incolore, les papiers design,
et les Stampin' White. Hein, les Stampin' White, c'est nos feutres à base d'eau. Hein, c'est ceci. D'accord, c'est la même texture et contenance que les tampons encreurs. Donc voilà, je tenais quand même à vous le rappeler parce que c'est quand même une super offre. Et puis, ben voilà, si vous me choisissez comme marraine, j'en serais très heureuse aussi, forcément. Donc voilà notre petit live de ce soir. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo pour donner l'idée hein, d'un mini original et puis de donner l'inspiration aux copines autour de cette idée. Donc vous avez soit la forme pyramide hein, avec un ancien lot ou la forme ronde. Voilà, on s'amusera autour, je pense, d'autres techniques jeudi prochain. Je ne sais plus ce que j'ai préparé. Je pense que ça va être de la déco pour le jardin. J'ai envie de faire un petit peu de déco. Vous savez que j'adore ça, donc on va s'amuser autour de ça. Eh bien, merci, vous aussi, bonne soirée. Un bon grand week-end. Profitez bien. Alors, je ne sais pas quel temps il va faire. On va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas, mais ça, c'est pas gagné. Allez, je vous embrasse toutes bien fort, puis merci d'être passé. Bye.